Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée. Là, je vais vous faire l'horoscope pour la semaine du 12 juillet. Bienvenue aux nouveaux arrivants, ceux qui découvrent la chaîne. Bonnes vacances à ceux qui sont partis ou qui vont bientôt l'être. Bon anniversaire à tous les cancers qui vont le souhaiter cette semaine. Je regardais la date pour savoir si on était encore toujours en cancer. Donc voilà en gros ce que j'avais à vous dire. Donc là, comme d'habitude, je vous ai fait un tirage avec la numérologie, le symbole des animaux. Et je vous communiquerai comme toujours, bon les habitués le savent déjà, votre signe opposé, que vous puissiez le consulter comme votre ascendant. Et comme d'habitude, toujours les mêmes consignes, entre guillemets, ne prenez que ce qui vous concerne. Il n'y a rien à suivre au pied de la lettre. Après, à vous de voir si ça vous parle ou pas, si ces prédictions pour cette semaine vous parlent ou pas. Donc, dans l'ensemble, c'est pas une trop mauvaise semaine, on va dire même une bonne semaine. Mais il y a beaucoup, comme d'habitude, de remises en question, de nouveaux départs. Donc, vous allez pouvoir voir cela. Sinon, je me suis donc, comme d'habitude, servi des esprits des animaux sauvages, l'oracle de Crayon, c'est un des derniers, l'oracle au quotidien, le tarot onirique, celui-là je l'adore, et pour terminer, oui, là j'ai fait fort, l'oracle des artisans de lumière. Donc tout ça pour ceux qui éventuellement seraient intéressés par ces jeux de cartes, surtout que bon, en ce moment, ça prolifère puisque ça prend de plus en plus d'importance et que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous sont attirés, sont connectés avec, on va dire, tout ce qui est clair ressenti, clairvoyance, clairaudience. Après, chacun a un niveau différent et selon ses croyances, tout simplement. Donc voilà pour vous, je vous souhaite une très bonne lecture et à très bientôt. Namasté. Namasté les Sagittaires. Les Sagittaires, j'ai bien dit. Donc pour les nouveaux et nouvelles arrivées, le signe polaire opposé, c'est les Gémeaux ou les Gémettes. En numérologie, vous avez eu le 3. Ça concerne toute la communication, l'expression, les échanges, tout le côté social avec les autres. En symbolique de l'animal, vous avez une belle petite colombe. On va voir après, vous en doutez un petit peu ce que ça va résonner. Pour l'oracle de Crayon, vous avez eu formuler vos affirmations. On évite le reflet. Ensuite, pour l'oracle au quotidien, vous avez eu, prenez le temps pour vous faire plaisir. Voilà, j'avais mangé la moitié de la phrase. Cette semaine, c'est un peu le mot d'ordre de la semaine, on va dire, un peu, pour pas mal de signes. Pour le tarot onirique, vous avez eu le 3 d'épée et le valet d'épée. Donc je vous laisse le temps de regarder les photos, parce que j'avais tendance à un petit peu à les retirer vite. Des regards assez expressifs, on va voir ce que ça concerne après. Et enfin, pour terminer, dans l'oracle des artisans de lumière, vous avez eu protection spirituelle de la Merkaba. Alors évidemment, la Merkaba en un seul mot. Vous n'allez pas aller faire votre marché. Je rigole. Donc pour vous, cette semaine, les Sagittaires. Donc au niveau de la symbolique de la colombe, on vous suggère, on ne vous impose rien du tout, vous le savez très bien, prenez que ce qui résonne en vous. Cette semaine, les consignes, ça va être plutôt d'essayer de faire un petit peu la paix en vous. D'avoir la paix, mais c'est d'avoir un peu la paix en vous et de pas trop vous attarder, pas trop vous attacher, bon, je sais que c'est pas toujours facile, aux déceptions, à ce qui n'a pas été
hein. Il y a ce côté-là, et de pas trop vous focaliser sur ce genre de choses-là. Alors je sais, c'est pas toujours facile quand il y a quelque chose qui nous travaille ou qui nous rumine, mais vous avez fait quand même pas mal de, comment dire, de travail sur vous-même, d'efforts dans votre façon d'agir, de mener les actions, de vos échanges avec les autres, hein, d'où le 3, où vous avez quand même fait, revu un petit peu, vous avez fait un peu du tri dans votre vie et à tous les niveaux, dans tous les domaines. Et on demande peut-être qu'il y a encore des petits trucs, il y a peut-être encore des petits résidus. Donc c'est pour ça que pour vraiment être en paix avec vous-même, il y a encore des petits trucs à nettoyer, on va dire, et de aussi peut-être de continuer. Alors je sais que ça, c'est pas la première fois que ça ressort pour vous les Sagittaires, mais essayez, alors selon le dossier, hein, toujours pareil, euh, d'avoir encore un peu plus d'informations, de faire peut-être un peu plus de recherche pour voir vraiment si vous avez toutes les cartes en main. Pour l'instant, les cartes, c'est moi qui les ai. Je rigole. Oui, en ce moment, c'est ça, hein. Donc, il faut vraiment que vous fassiez, comment dire, que vous focalisiez un peu sur vous-même. Alors, c'est pas de l'égocentricité, mais il faut vraiment que, voilà, il faut vraiment que vous preniez du temps pour vous, hein. C'est vraiment parce qu'il il y a encore un petit peu de ménage à faire. Et alors, il faut aussi dire pourquoi vous voulez être un peu de calme, si vous voulez peut-être prendre un petit peu de recul pour certaines choses, hein, pour formuler vos affirmations, dites-le pourquoi, hein. N'oubliez pas que l'échange, hein, puisqu'en plus vous avez le 3 en numérologie, est primordial et très important. Donc il faut que vous fassiez encore, hein, il y a encore ce côté qui ressort, où au niveau émotionnel, au niveau des pensées, hein, qu'il y a encore des petits résidus en vous, où il y a des petits trucs qu'il faut encore nettoyer. Hein, c'est pas forcément des mauvaises pensées, mais peut-être essayer de voir, je sais que c'est pas facile, le bon côté des choses. Même si quelque chose se passe mal ou moins bien qu'espéré, c'est qu'il y a une raison, hein. L'univers, enfin, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez la foi, euh, c'est pour que vous avanciez, c'est pour votre bien, entre guillemets. Bon, je sais, quand il y a un problème, quel qu'il soit, c'est jamais facile de se dire, ah ouais, mais c'est pour mon bien, hein. Mais on va rester dans les petits contrariétés, on va dire, hein. Bon, si, comme je dis, si vous avez tous les feux rouges et que vous êtes en retard, mais c'est pour une bonne cause, c'est peut-être pour avoir la place juste à l'endroit où vous allez et non être obligé d'aller à 50 km si vous aviez eu les feux verts, hein. C'est un peu ça. Je sais, c'est facile, mais c'est ce que ça veut exprimer les cartes aujourd'hui. Donc, pour vous, les Sagittaires, si vous voulez vraiment trouver la paix à 100% en vous, hein, je sais que bon, les aléas de la vie font que c'est pas toujours facile de ne pas stresser, de ne pas être anxieux ou quoi que ce soit. Mais voilà, il faut vraiment que vous vous concentriez un peu plus sur vous, alors peut-être un peu moins sur les autres aussi. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous n'avez peut-être pas tout épuré, tout nettoyé, hein. Bon, bah, toute une vie, il y a quand même pas mal de choses. Donc, mais franchement, c'est vraiment dans ce côté où, pour être encore mieux de ressentir vraiment votre, comment dire, votre intérieur et de vraiment être dans une bonne dynamique et qu'il n'y ait rien qui vous freine, hein, puisque vous êtes quand même dans le changement en ce moment, hein, dans ce vouloir, dans cette volonté de changer. Et donc, il faut vraiment que pour être serein, pour être en paix, hein, on en revient toujours à la même chose, il faut absolument que vous lâchiez prise de certaines choses. Alors je sais que c'est à la mode en ce moment-là, mais en même temps, vous avez quand même une certaine protection. Donc, allez-y, hein, faites peut-être des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire ou dans la façon, hein, ou de le dire. Et il faut que, bon, mais il faut quand même que vous ayez en tête toutes les informations, toutes les cartes, hein. Et donc, ça aussi, ça va peut-être vous demander, c'est pour ça qu'il y a ce côté où on vous demande d'être serein pour pouvoir mieux interpréter ces fameuses cartes, de ces fameux signes, de,
de prendre les bonnes décisions, de dire les bonnes paroles, mais il faut que vous soyez en paix avec vous-même. C'est un peu ça le mot d'ordre de la semaine, parce que, voyez, il y a encore des émotions, il y a encore des pensées, il y a encore des paroles qui sont peut-être pas forcément adaptées. Hein, donc c'est pour ça, pour vous les Sagittaires, on se calme, on prend du temps pour soi, on prend du plaisir pour soi. Hein, je vous l'ai dit, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est que pour pouvoir donner aux autres, pour pouvoir avancer, il faut être dans une bonne dynamique. Donc il faut être aussi avoir rechargé ses batteries. Hein, parce que tous les efforts que vous avez faits, bah, ça décharge les batteries, ça décharge vos ressources, vos sources. Donc il faut que vous soyez vraiment rechargé à bloc. Donc il faut prendre du temps pour vous et épurer encore certaines choses qui pourraient prendre un peu trop de place dans votre vie. Voilà pour vous les Sagittaires. Namasté.